Vous savez, très cher cinéphile, je vais vous donner une opinion. Je suis en train de lire en ce moment un comics Marvel, celui-ci, de Brian Bendis et de Steve McNiven. Donc, comics qui était sorti en 2013, pile un an avant le premier film de James Gunn du MCU. Et en fait, je repense à un truc parce que je suis en train de, pour vous expliquer, je suis en train de tout simplement lire la meilleure histoire de Marvel de tous les temps. Littéralement. Mais j'ai beau avoir eu Spider-Man, Doctor Strange, mais en fait, je m'en fous d'eux en fait, je les mets tellement de côté que Rocket Raccoon, c'est mon préféré de tout Marvel, quoi. Ah, je te jure, mais moi, je vais vous dire clairement les termes sur ce que je pense du cinéma de super-héros, c'est que aujourd'hui, en fait, le problème, c'est que, surtout chez Marvel, même si le MCU a fait un carton, c'est que réellement, quand il n'y avait pas d'auteur derrière, quoi qu'il arrive, quand il y avait une directive, tout ça, il y a jamais eu de véritable respect à Marvel au cinéma. Je suis désolé. Il n'y a jamais eu de véritable respect à Marvel au cinéma parce que ce qu'on a dans le comics que je vous ai montré là, par rapport au gardien de la galaxie de James Gunn, il se dit fan de comics, mais il n'a pas respecté de base les gardiens de la galaxie. Non, je suis désolé, il les a pas respectés. Il n'a pas respecté leur écriture de base, et puis rien à voir avec ce qu'il y a dans les comics de ce que je lis là. De ce que j'ai lu là. Oui, je lis une partie, mais déjà ça montre que avant le film, c'était différent, quoi qu'il arrive. Et ça me fait chier parce que les gens vont retenir que les films au cinéma, mais en fait, dans les comics, il y a tellement une mine d'or, tellement plus qualitatif, que là, au cinéma, on mérite mieux, putain, on mérite mieux. Parce que je suis désolé, les 5 réalisateurs qui auront changé l'histoire du cinéma en termes de super-héros, qu'on en dise ce qu'on veut de ce mec-là, il a fait des conneries, certes, mais il faut pas lui enlever que c'est lui qui a lancé l'ère des super-héros au cinéma, la vraie success story. Bryan Singer, je rappelle que c'est quand même le mec qui a permis justement, qui est le relancement de Marvel, de DC avec Batman Begins, enfin de Batman avec Batman Begins, avec Christopher Nolan, qui est sorti il y a 20 ans en 2005, et d'ailleurs aussi, sans Batman Begins, sans Bryan Singer, en quelque sorte, il n'y aurait jamais eu The Dark Knight, qui est considéré comme le meilleur film de super-héros de tous les temps. Voilà. Donc, on a Bryan Singer, Sam Raimi, Christopher Nolan, Tim Burton et Zack Snyder, et les 5 qui ont toujours une putain de vision de folie pour les super-héros au cinéma. Marvel DC, les plus gros, quoi. Donc, osez me dire qu'après, le reste de Marvel, tout ça, les cons là, et que James Gunn, il respecte les comics, alors que ces mecs-là en question, dont je vous ai parlé, ils ont nettement plus respecté l'essence de ces histoires de bande dessinée et de ces personnages-là, bien plus que certains qui se vantent de je ne sais quoi de mes couilles. Donc, à bon entendeur, les amis, réfléchissez bien sur ce que je viens de vous dire.